Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour aujourd'hui pour vous faire un haul quand même assez gros sur les produits Annabelle et Marcel que j'ai achetés à la vente entrepôt samedi dernier. Donc je vais commencer sans plus tarder parce que j'ai quand même pas mal de produits. Donc les deux premiers produits que je vais vous présenter, c'est des lotions démaquillantes, nettoyantes. La première, c'est de la gamme Essentials, donc essentielle de chez Marcel, c'est l'eau micellaire. Comme ça ici, qui est en format de 150 ml pour tous les types de peau hypoallergéniques. Donc, j'avais déjà essayé celle de Bioderma, mais je suis très curieuse de voir celle-ci, comment elle va fonctionner. Donc, je l'ai essayé seulement très rapidement une fois, puis c'était pas pour le visage au complet, là, donc je peux pas encore me prononcer, là, mais je vous en donnerai sûrement des nouvelles bientôt. Le deuxième produit qui est aussi un démaquillant, en fait c'est un démaquillant 3 en 1 de la gamme essentielle encore de Marcel, qui est sans huile, sans parabènes et hypoallergène. Ce qui est écrit à l'arrière de la bouteille, c'est que c'est un nettoyant dans le fond qui nettoie, démaquille et tone le visage, donc en une seule étape. Donc, ça aussi, je vais vous en redonner des nouvelles. En fait, tous les produits, là, ça va être ça. Là. Je vais passer vite. Puis ceux que j'ai déjà essayés, je vais vous en parler. Mais sinon, vous allez en entendre parler probablement dans les prochaines vidéos. Un produit que j'ai déjà essayé quelques fois, c'est ça ici. Donc, la crème contour des yeux pour les premières rides. Donc, je l'ai déjà utilisé quelques fois. Jusqu'à maintenant, je l'aime bien. J'avais essayé celle de la gamme Hydracée qui allait très bien, mais qui avait aucune action anti-rides, donc j'ai hâte de comparer avec ça ici. Ensuite, j'ai acheté ça ici, qui est le soin de nuit de la gamme Gêne Youth, donc de Marcel. Et encore une fois, ce sont des produits hypoallergènes et non parfumés. Le pot a l'air de ça ici. Et c'est un format de 50 ml. Ça sent pas grand-chose. Ça aussi, je l'ai également déjà essayé. Jusqu'à maintenant... je peux pas vraiment dire en fait l'effet que ça a, puisque je l'ai essayé seulement une ou deux fois, mais on verra avec le temps. Un autre produit que j'ai bien hâte de voir à l'œuvre, c'est le correcteur Skin Through, donc la roulette avec les 4 couleurs qui me fait penser un peu à ce qu'on retrouve dans la gamme Lily Rouge ou chez Lise Wattier, mais la texture est beaucoup plus crémeuse là. Plus vers un liquide qu'un produit crème dur à travailler. Donc, j'ai hâte de voir le rendu de ça. Deux produits que je suis vraiment contente d'avoir trouvé à la vente entrepôt, c'est les bébés crèmes anti-âge de chez Marcel. Il y avait aussi la gamme régulière, mais bon, puisque la trentaine approche à grands pas, je me suis dit que j'allais essayer celle-là, qui sont avec FPS 20. Donc, j'ai pris les teintes pâle à moyen et moyen à foncé. Jusqu'à maintenant, j'ai porté la plupart des deux environ 2 fois. C'est une bébé crème, là, donc on s'entend que la couverture est assez légère. C'est d'ailleurs ce que je porte aujourd'hui sur mon visage. J'ai également pris une poudre illuminatrice de chez Marcel, comme ça ici, qui s'appelle Rêverie. Donc, je m'en suis servi déjà quelques fois, surtout du côté plus pâle ici, comme illuminateur. Je m'en suis mis sur le haut des lèvres. Ça a une super belle pigmentation, une belle tenue. Ensuite, j'ai pris 2 blushs, donc très semblables. Le premier, c'est Sunspots, qui est comme ça ici. Donc, à l'extérieur des petits ronds qu'on voit, c'est une poudre qui est plutôt mate, puis on a des petites particules doré dans les genres de cercles qu'on voit ici. Donc ça fait que ça donne une petite brillance mais assez subtile sur la peau. Donc jusqu'à maintenant je l'aime bien. Puis j'en ai un autre aussi, une poudre bronzante qui est la poudre bronzante zébrée que vous connaissez peut-être. Donc comme ça ici. Puis c'est des produits qui sont quand même très pigmentés là, pour le prix, c'est assez impressionnant. Et je vais compléter les produits de visage avec ça ici, le blush, qui est, je croyais que ça allait être, ça paraît pas beaucoup, mais il y a un peu de brillant dedans, là. Puis, c'est étonnamment pigmenté. Donc ça ici, là, je l'ai déjà porté quelques fois aussi, puis je suis très satisfaite du rendu jusqu'à maintenant. Un produit que j'étais tellement contente de découvrir à la vente entrepôt, c'est la petite palette aimantée comme ça ici, qui est un produit discontinué. On vendait ça environ 5 $ je crois dans les pharmacies.
Et à la vente entrepôt, on obtenait le boîtier et 4 ombres à paupières pour le remplir. Donc, magnétisé, comme ça ici. Et tout le boîtier, les 4 ombres à paupières pour 1 $. N'est-ce pas génial? Puis, j'adore la couleur ici, qui est comme un taupe avec un peu de mauve dedans, un peu brillant. On a un beau petit mauve lilas pâle ici qui est mat. Un petit rose un peu brillant, un peu subtil, mais qui donne un bel effet sur les yeux. Puis un bleu qui est super pigmenté. Donc j'aime bien utiliser une couleur comme ça pour fixer mon eyeliner. Un autre produit que j'ai pris, c'est une ombre à paupières en mono, qui est le bleu, comme ça, en couleur bleu nuit, qui est plus pâle un peu que celle que je vous ai montrée dans le boîtier. Ensuite, on a 4 produits pour les lèvres. Les 2 premiers, c'est le même produit, mais en couleurs différentes. Donc, on a la couleur ici 704. Ça, c'est des gloss sticks. C'est d'ailleurs ce que je porte sur les lèvres en ce moment, mais la couleur 707. Donc, le 704, c'est un genre de corail comme ça ici. Mais ça vraiment, c'est assez impressionnant en fait comme produit là, parce que ça a vraiment l'effet d'un gloss. J'ai aucune idée de la durée parce que c'est la première fois que je le porte, mais la sensation sur les lèvres est super intéressante puis c'est pas collant du tout. Donc celui-là, c'est celui que je porte en ce moment. Donc si vous avez la chance de mettre la main sur ça, ça pourrait être intéressant car je crois que ce sont des produits discontinus. Ensuite, on a un rouge velours de chez Annabelle, encore. Donc couleur Hypnotic, qui a un effet brillant sur les lèvres. Un peu comme un gloss nude, mais en bâton. Ce qui est très bien pour moi, puisque j'aime les gloss, là, mais pas de temps que ça. Je ne vais pas porter en mettre si souvent que ça, donc c'est des produits qui sont intéressants pour moi. Ensuite, on a un rouge à lèvres Rouge Expression de chez Marcel, en couleur charmant, donc Delightful, qui est comme ça ici. Je l'ai utilisé 1 ou 2 fois, puis je dirais qu'il y a une texture super crémeuse. C'est très intéressant comme produit. Ça dessèche pas les lèvres jusqu'à maintenant. Donc, puis ça, c'est des produits de la gamme permanente encore, si je me trompe pas. Ensuite, on a 2 brillants pour les yeux, des eyeliners comme ça ici. On a un qui s'appelle, le plus pâle ici en argent, c'est Plutonium. Puis l'autre, il n'y a plus l'étiquette du nom de la couleur, là. Mais c'est... il y a quelques compagnies qui font ça sur le marché, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc, c'est vraiment un gel transparent avec un gel transparent avec des paillettes de couleurs dessus. Donc, j'ai une de mes amies qui utilise ça assez souvent. Puis, ce qu'elle fait, c'est quand elle sort puis elle met son eyeliner sur la paupière mobile, elle va rajouter ça par-dessus pour donner un peu de brillance. Ensuite, j'ai pris des mascaras. Le Big Show, il était vraiment pas cher, puis je les ai pas essayés encore, là, donc je suis très curieuse de les essayer. Par contre, j'ai des mascaras terminés avant de commencer ceux-là, donc vous en entendrez parler en temps et lieu. D'autres produits que j'ai déjà essayé rapidement, là, mais pas dans un maquillage complet, c'est les Smudge Liner, comme ça ici. J'avais déjà le crayon noir, puis je l'aimais vraiment beaucoup. Puis ceux-là, en fait, je trouve que ça va être des couleurs qui vont être intéressantes, oui, pour utiliser comme base en dessous de maquillage. Donc celui-là sur la paupière mobile, puis ces deux-là, donc la couleur du crayon, c'est vraiment la couleur du produit en tant que tel. Donc ceux-là, je crois que je vais peut-être les utiliser dans le coin interne de l'œil pour un petit peu de brillance. Ensuite, on a un crayon rétractable comme ça de chez Marcel en couleur brun. Donc on pousse et on remet comme ça. Avec le petit embout. Oh, il y a un exutoire aussi. Oui, donc avec le petit embout estompeur qui est en mousse. La forme fait penser un peu à celui de chez Annabelle, sauf que celui de chez Annabelle est comme dans un genre de plastique, tandis que celui c'est plus comme un embout qu'on aurait dans un ombre à paupières, par exemple. Un autre produit que j'ai hâte d'essayer pour ce qui est de sa tenue, c'est le traceur liquide pour les yeux, donc un feutre de chez Marcel, comme ça ici. J'ai vraiment hâte de voir en fait la tenue a l'air de quoi. Ensuite, j'ai acheté une tonne de crayons hydrofuge de couleurs. Donc ce sont les crayons hydrofuge pour les yeux, tout simplement qu'on les appelle. Donc des crayons hypoallergènes comme ça ici.
Donc j'en avais déjà de chez Annabelle, puis il y avait une bonne tenue, puis ça méritait pas les yeux du tout. Donc encore une fois à 2,25, je trouvais vraiment que ça valait la peine d'en acheter quelques-uns. Donc j'en ai pris 11! Oui! En fait, j'ai l'intention d'utiliser ceux qui sont plus pâles, plus colorés, comme je disais tantôt, comme base de maquillage, là. Donc, le premier, c'est ça ici. Donc, rose féerique. Ensuite, on a la couleur mauve raisin. Ensuite, on a la couleur mulberry. Celle-là, je l'ai déjà portée dans la muqueuse de l'œil, puis c'est vraiment une belle couleur qui avantage les yeux bruns. La couleur lagon bleu. La couleur bleu électrique. Indigo. Effervescent. Vert métal. Bronze. Taupe. Et Deep Charcoal. Donc, c'est ce qui fait le tour de mon haul. Jusqu'à maintenant, je suis vraiment contente de mes achats. Je suis vraiment satisfaite de mes achats. Surtout pour les crayons pour les yeux. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais m'en acheter d'une tonne de couleurs différentes. Donc, je suis vraiment contente d'avoir acheté tous ces crayons-là parce que maintenant, c'est sûr que je vais en avoir pour une éternité avant de passer tout ça. Donc, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. J'espère que ça vous sera pratique si vous pensez faire des achats qui ressemblent à ça prochainement. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poser dans la boîte en bas. Ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre comme d'habitude. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!